Janvier 2025. Mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs les membres du Bureau national de la CONACYCED et des organisations affiliées, chers collègues et chers camarades, en ce début d'année 2025, permettez-moi tout d'abord de vous adresser au nom de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation CONACYCED et en mon nom personnel, nos vœux les plus chaleureux de santé, de bonheur et de prospérité. Que cette nouvelle année soit celle du progrès pour chacun d'entre nous, mais également une année marquée par des résolutions positives et des avancées concrètes pour le système éducatif gabonais. Cette conférence de presse se tient dans un contexte particulier, celui d'une transition amorcée il y a 16 mois et qui progresse lentement vers son terme. Le dialogue national, tenu il y a 9 mois, avait suscité de nombreux espoirs pour un avenir meilleur dans plusieurs secteurs, notamment celui de l'éducation. Pourtant, il est consternant de constater que malgré certaines mesures entreprises par les autorités de la transition, les problèmes structurels et systémiques demeurent. La CONACYCED reconnaît néanmoins quelques avancées notables: la mise à disposition des milliers de postes budgétaires, le rétablissement des bourses aux élèves du secondaire, le paiement partiel des rappels soldes et des vacations des examens avant janvier 2025, la construction de nouveaux établissements scolaires et l'équipement en ordinateur de certaines écoles. Cependant, ces progrès restent insuffisants face à l'ampleur des défis auxquels nous faisons face. Ces défis incluent la mise en solde de tous les enseignants encore en pré-salaire depuis 2016, le recrutement des enseignants en activité dans les établissements confessionnels et des enseignants bénévoles, le recrutement des 700 enseignants des sciences déjà affectés, l'organisation des commissions de mise en stage sur titre transparente et équitable, la réforme de nos écoles de formation, ENI, ENS, N7, la régularisation des situations administratives de tous les agents du secteur éducation, le calcul et le paiement intégral de tous les rappels de solde, la réforme de l'Institut pédagogique national IPN, le financement conséquent et l'introduction de l'APC, de l'approche par les compétences au secondaire, la réflexion et la réhabilitation de tous les établissements devenus vétustes avec le temps et le manque d'entretien, la construction des infrastructures scolaires en grand nombre sur toute l'étendue du territoire pour supprimer le fonctionnement en double flux et les effectifs pléthoriques, la construction d'un nombre significatif d'établissements d'enseignement technique et professionnel sur l'ensemble du territoire national, l'équipement des établissements scolaires et des administrations décentralisées en matériel didactique, matière d'œuvre, ordinateurs et véhicules de service, et l'amorce d'une réflexion stratégique sur l'introduction des technologies de l'information et de la communication dans notre système éducatif. Sur un autre plan, la CONACYCED dénonce les nombreuses injustices dont sont victimes les enseignants et autres agents du secteur éducation, notamment la non-application de l'arrêté numéro 1466 PM MEFBP du 28 février 2007 qui fixe les taux des frais de mission à 100 000 francs par jour pour les agents publics de la catégorie A et la hiérarchie A1 sur le territoire national. Alors que dans le secteur de l'éducation, ces frais sont souvent largement en dessous,
de ce montant et ils ont atteint le plancher de 35 000 par jour lors de la dernière mission de formation des enseignants du secondaire en APC. L'absence d'équité et de transparence dans la gestion des dossiers de mise en stage sur titre. À ce sujet, les partenaires sociaux n'ont pas été informés du chronogramme de transmission des dossiers à la fonction publique, ni des listes soumises par le ministère de l'Éducation nationale. Pire, les agents retenus ont découvert la sélection via les réseaux sociaux, tandis que les dossiers rejetés et les motifs de ces rejets demeurent inconnus. Sauf que les membres de la commission, sauf par les membres de la commission, donc c'est-à-dire c'est seulement les membres de la commission qui sont au courant de ces motifs de rejet. Et nous constatons malheureusement que les syndicats aussi ne sont pas membres de cette commission. Donc, les syndicats qui sont censés représenter les partenaires ou les travailleurs dans ces commissions sont totalement exclus et nous pensons que c'est une injustice. Par ailleurs, concernant le baptême du lycée Louis-Patrick Mombo à Québéville, la CONACYED rappelle qu'un accord avait été trouvé avec l'administration depuis plus de 2 ans pour honorer la mémoire de notre illustre camarade. Malgré l'engagement du ministre à rendre cette décision effective depuis le 23 mars 2024, il est incompréhensible que 9 mois plus tard, cette préoccupation reste sans suite. Mesdames et messieurs, alors que l'administration peine à répondre efficacement à nos préoccupations, la CONACYED a récemment appris via les réseaux sociaux l'instauration d'un système de pointage dans les établissements scolaires. La CONACYED dénonce fermement ces pratiques qui véhiculent une image dégradante des enseignants, les présentant comme les champions de l'absentéisme dans l'administration publique. Nous rappelons que les outils fiables existent déjà pour contrôler les présences, notamment les cahiers de texte, les cahiers journaux, les progressions pédagogiques et même les cahiers des élèves. Elle exhorte les responsables, chefs d'établissement, directeurs d'études, censeurs, surveillants, etc. à remplir correctement leur mission plutôt que d'introduire des mécanismes bureaucratiques inutiles. Face à ces multiples défis, la CONACYED réitère son appel aux plus hautes autorités de la transition pour qu'elles fassent de l'éducation une priorité absolue. Elle invite à sortir les recommandations du dialogue national relatives à ce secteur. Elle estime qu'il est impératif d'engager une réflexion élargie sur l'orientation stratégique de notre système éducatif, les révisions de la loi portant statut particulier du secteur éducation, du statut de l'Institut pédagogique national et l'adoption d'un plan stratégique ambitieux pour restaurer l'école gabonaise. Mesdames et messieurs, l'éducation est le pilier de tout développement. Elle doit refléter notre identité culturelle et être le moteur du développement des compétences nécessaires à notre épanouissement collectif. Comme l'a si bien dit Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. La CONACYED invite tous les Gabonais à porter une saine ambition pour notre jeunesse et à une détermination dans les actions. Ensemble, faisons des plaidoyers pour que l'éducation soit enfin érigée en priorité nationale et qu'elle devienne un levier pour transformer durablement notre pays. Offrons à nos enfants un avenir à la hauteur de leurs aspirations. Chers camarades, mesdames et messieurs, je vous remercie et vous renouvelle mes vœux pour l'année 2025. CONACYED! Victoire! CONACYED! Victoire! Toute la victoire! À la base! Et tout le pouvoir! À la base!